Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur YouTube, ça fait effectivement longtemps et je sais que vous êtes nombreux à vous demander pourquoi j'ai été absent aussi longtemps et justement je vais tout vous expliquer même si je sais que certains d'entre vous ont très certainement déjà la réponse. J'ai travaillé sur un tout nouveau projet depuis de nombreuses semaines, j'ai enchaîné de longues soirées de travail, voire même parfois des nuits blanches, à me coucher à 4 h du matin pour me relever à 6 h avant d'aller au travail. Donc vraiment, comptez sur moi, là-dessus j'ai pas chômé pendant ces dernières semaines, même si j'étais absent sur Twitch et sur YouTube. C'était tout simplement pour travailler sur le retour du projet Wrestling Bet. Vous en avez peut-être déjà entendu parler ces derniers jours. Il s'agit tout simplement d'une application mobile, un jeu mobile 100% gratuit où on joue, je le dis dès maintenant parce qu'on me pose très souvent la question, on joue avec de l'argent virtuel. Il ne s'agit en aucun cas de paris où on parie réellement de l'argent pour gagner encore plus d'argent. Là, c'est vraiment de l'argent virtuel, c'est un jeu avant tout entre fans de catch. Alors, je vais vous diffuser en même temps une petite vidéo de présentation de l'application. Cette application, elle est disponible dans l'App Store pour les iPhones et dans le Play Store pour tous les autres téléphones Android. Elle est 100% gratuite. Elle est financée entièrement par la publicité et j'insiste là-dessus. C'est en effet un élément important car avoir une application mobile, ça engendre des frais relativement importants. Et donc pour couvrir ces frais, la publicité est indispensable dans l'application. J'ai ajouté également une boutique, où vous aurez des abonnements premium, également la possibilité d'acheter des recharges de crédit. Là aussi, tous ces achats contribueront au financement de cette application. Donc je remercie par avance tous ceux qui viendront soutenir l'application. Pour rappel, cette application a déjà existé il y a quelques années. J'avais abandonné le projet parce que malheureusement la publicité ne suffisait pas pour autofinancer le projet. Je perdais beaucoup d'argent avec ce projet, donc j'avais dû malheureusement l'abandonner. Je l'ai relancé avec justement une nouvelle présentation, avec un nouveau système, en espérant que cette fois-ci la publicité suffise pour financer le projet. Et j'ai également ajouté cette fois-ci les abonnements premium qui vous permettent de retirer la publicité de l'application. Là aussi, c'est un petit ajout dans l'objectif d'auto-financer l'application. Donc j'espère que vous serez nombreux à soutenir le projet parce que je trouve que c'est un beau projet, mine de rien, qui sera évolutif. Je vais essayer d'apporter des évolutions à ce projet, mais j'espère en tout cas, c'est qu'on n'ira pas vers un deuxième échec et que cette fois-ci, l'application survivra. Donc le principe il est simple, tous les jours vous avez des nouveaux paris qui sont disponibles dès qu'ils sont annoncés par la WWE ou même par l'AEW, puisque c'est une nouveauté aussi, on va ajouter des paris d'autres fédérations. Dès qu'un nouveau pari est disponible, dès qu'un nouveau match est annoncé, il est ajouté. Vous pouvez ensuite parier sur ce match. Alors il ne s'agit pas d'un simple pronostic où il faut déterminer le vainqueur. Il y a un petit peu plus de gestion, un petit peu plus de stratégie, puisque vous avez une cagnotte de départ et c'est à vous de décider combien vous voulez miser sur le catcheur en question. Donc par exemple, pour le match entre Natalya et Liv Morgan qui aura lieu à SmackDown, si vous voulez miser sur Natalya, à vous de décider combien vous allez miser et à vous d'attendre le bon moment, puisque effectivement vous avez des cotes qui sont mises à jour minute par minute. Voilà, elles sont mises à jour automatiquement. Donc plus un catcheur est favori, plus sa cote est faible évidemment. Et donc, plus la cote est importante, plus vous allez maximiser vos gains. Donc, à vous de juger le facteur risque avec les gains potentiels, etc. Donc, bref, il y a vraiment de la stratégie aussi. Ça fonctionne vraiment comme les paris sportifs réels, comme on peut parier sur un match de foot, etc. Mais là, c'est pour le catch. Donc, le fonctionnement est relativement simple, c'est très intuitif. Vous avez un classement international pour vous mesurer auprès des joueurs du monde entier. Vous avez un classement national pour vous mesurer uniquement aux joueurs de votre pays. Et vous avez également un classement dédié uniquement à vos amis. Vous pouvez ajouter vos amis pour faire votre compétition entre vous. Donc voilà, il y a pas mal de petites fonctionnalités sympas. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires. Et encore une fois les amis, si vous voulez me soutenir de manière gratuite dans ce projet, déjà téléchargez l'appli, c'est super cool. Et en plus, vous pouvez laisser une note sur les stores, l'App Store, le Play Store. Voilà, ça ne vous coûte rien et moi ça m'aide énormément parce que ça améliore la notoriété de l'application. Et vous l'aurez compris, plus on aura de membres actifs sur cette application, plus les revenus publicitaires vont être importants et donc plus l'application a de chances de rester en vie. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez également les bonus qui sont disponibles quotidiennement. En regardant de la publicité, vous pouvez gagner des crédits. Et là aussi, vous l'aurez compris,
c'est le fonctionnement de l'application. Plus vous allez regarder de publicité, plus vous allez contribuer au financement de l'application et donc vous allez permettre la longue vie de cette application. Donc je compte sur vous les amis. Merci en tout cas d'avance pour tous vos retours parce que je sais que vous êtes extrêmement contents de voir le retour de cette application. Ça m'a fait vraiment plaisir de travailler là-dessus à fond pendant ces dernières semaines parce que le résultat est là au final et vous l'avez très bien reçu et donc je suis très très content. Voilà, je ferme cette petite parenthèse, mais c'était important pour moi d'en parler parce que je sais que j'ai été absent pendant longtemps. Et là, je vais être absent aussi la semaine prochaine parce que je pars en vacances, voilà, pour info. Je tenais à sortir cette vidéo avant de partir, mais vous inquiétez pas, dès mon retour de vacances, on va refaire des vidéos, j'ai plein de choses à vous dire. On va également parler du retour des cartes de catch en France avec Panini, j'ai plein d'infos pour vous. Bref, ce sera mon retour de vacances d'ici une semaine du coup. Mais voilà, au moins vous savez ce que j'ai fait durant ces dernières semaines. Les amis, commençons maintenant avec la première information de cet épisode de WW News avec le changement de classification de contenu pour Raw chaque semaine. Alors on a eu une première news qui est tombée hier soir nous disant que à partir du prochain épisode de Raw, la classification changera de TVPG pour TV14. Alors pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est, TVPG c'est l'équivalent, si vous voulez, enfin les classifications aux États-Unis c'est l'équivalent de nos petits panneaux qu'on a parfois en bas des écrans, interdit aux moins de 10 ans, interdit aux moins de 12 ans, etc. Là c'est la même chose, sauf qu'aux États-Unis ça s'appelle TVPG. Alors le PG c'est un avertissement pour les parents disant vos enfants peuvent regarder, mais parfois il peut y avoir des scènes un peu limites quoi, mais vraiment axé tout public, donc assez soft. Et ensuite on a le TV14 qui là pour le coup est un programme déconseillé aux moins de 14 ans. Alors pour votre info, la WWE est en PG depuis juin 2008 il me semble, donc ça fait très longtemps qu'on est dans cette ère PG, et avant elle était en TV14 depuis le milieu des années 90, elle est passée en TV14 donc réservée aux plus de 14 ans, et donc là on avait des contenus plus violents avec du sang etc, des propos un peu plus trash. Et donc on était très nombreux à attendre le retour de cette période où la WWE était quand même beaucoup plus violente, beaucoup plus trash également au niveau des speeches au micro, etc. Eh bien sachez que on a une bombe qui est arrivée sur Twitter hier nous annonçant le retour de ce TV14. Alors il ne faut pas s'emballer dans un premier temps parce que voilà, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément le retour du sang, qu'on aura de nouveau des Hell in a Cell match de folie avec des spots incroyables. Enfin voilà, il faut tempérer tout ça, rien n'est fait, mais en tout cas, c'est un premier pas. Ça fait longtemps que la WWE se tâte à faire ce retour. Visiblement, ça serait en train de se faire. Je dis ça serait en train de se faire parce que la première news qu'on a eue hier soir nous annonçait ce retour du TV14 pour lundi prochain, pour le prochain épisode de Raw. Et ensuite, on a eu une correction de la part de la personne qui a lancé cette info sur Twitter. Ça a d'ailleurs été confirmé aussi par WrestleVotes. Ils étaient deux à avoir l'info en coulisses. Et finalement, ça serait une erreur. Effectivement, la demande serait provenue de la part de USA Network. C'est la chaîne de télévision qui diffuse Raw chaque semaine qui aurait demandé à passer en TV14. Donc il y aurait une note qui aurait été échangée entre la WWE et le réseau de télévision, mais aucune date n'aurait été définie. Alors voilà, on pensait que c'était pour lundi prochain, finalement ça sera pas pour tout de suite, ça sera peut-être pour un petit peu plus tard, c'est en train de se caler, mais visiblement ça serait en train de se faire. Donc dès que j'ai des infos supplémentaires, évidemment je vous en parlerai plus en détail. En attendant, moi je trouve que c'est quand même un premier pas, c'est déjà une bonne chose je trouve qu'on retourne du côté de ce TV14. En tout cas ça va offrir une plus grosse liberté sur le booking de la WWE, du moins on l'espère, enfin on espère que ça va changer quelque chose. Les amis, parlons maintenant de Sasha Banks et Naomi, et plus particulièrement de ces titres par équipe féminin qui ont été rendus vacants suite à cette news qu'on avait eue il y a plusieurs mois. D'ailleurs c'était ma dernière vidéo, j'ai pas fait de vidéo depuis celle-ci, c'était la vidéo Breaking News où je vous annonçais que Sasha Banks et Naomi avaient quitté un show en plein milieu d'après-midi durant les répétitions, et donc voilà, ils avaient planté les officiels. Et ce genre de choses, ce n'est absolument pas professionnel, et donc la WWE les a sévèrement sanctionnés. On ne sait pas encore officiellement ce qui s'est passé. Il semblerait, toujours rien d'officiel, c'est pour ça que je prends des pincettes, que Sasha Banks ait été licenciée. Et Naomi, on n'a pas trop d'infos, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc on attend encore des détails. Et en ce qui concerne ces titres par équipe féminin, ils ont été rendus vacants immédiatement, et la WWE, rappelez-vous, avait annoncé l'organisation d'un tournoi pour déterminer de nouvelles championnes. Eh bien sachez que ce tournoi, on n'en a toujours pas vu la couleur, je pense que vous vous en êtes aperçu.
Donc on a Fightful qui a mené une petite enquête au sein de la WWE pour savoir ce qu'il en était de ce tournoi et de ces titres par équipe. Eh bien sachez que à l'heure actuelle, aucune superstar, que ce soit masculine ou féminine, n'a entendu parler de quoi que ce soit en ce qui concerne les titres féminins par équipe. Silence radio, la WWE n'aurait finalement rien de prévu pour ces titres. C'est quand même une situation assez particulière, assez incroyable. Non seulement on a un grand silence sur Sasha Banks, Naomi, et en plus sur ces titres, parce qu'après tout, c'est vrai, ils auraient pu quand même organiser un tournoi, déterminer une nouvelle championne, enfin ça n'empêche pas ces titres de continuer à vivre leur vie et de nous amener de nouvelles championnes. Mais pour l'instant, rien du tout. C'est l'info que je voulais vous donner, c'est que pour l'instant, en ce qui concerne ces titres, on n'est pas prêt d'avoir quelque chose. Et enfin les amis, je vais conclure cet épisode de WWE News avec une information qui pourrait intéresser ceux qui ont l'intention d'aller à WrestleMania l'année prochaine du côté de la Californie. On sera du côté de Los Angeles pour WrestleMania 39. Eh bien les billets seront mis en vente plus tôt cette année exceptionnellement. Alors honnêtement je ne sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison derrière cette mise en vente prématurée des billets? Parce qu'habituellement c'est toujours aux alentours du mois de novembre. Là on est quand même à de nombreux mois du show et les tickets vont déjà être mis en vente. La date c'est le 12 août 2022. Première date de vente officielle des billets de WrestleMania 39. Après si vous décidez de prendre un pack un travel package, ce sera encore avant, ce sera fin juillet. Mais en attendant, pour la vente officielle des billets de WrestleMania, ce sera le 12 août 2022 à 19h, heure de Paris, sur Ticketmaster. Donc pour ceux qui ont l'intention d'y aller, préparez-vous et soyez à l'heure sur le lien parce que, comme tous les ans, ça va être la guerre pour avoir des tickets. Donc voilà, c'est un petit conseil que je vous donne là comme ça. Si vous avez prévu d'y aller, préparez-vous, ça va être la guerre. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Merci à tous de l'avoir regardé. Je compte sur vous les amis pour télécharger cette application WrestlingBet. Je compte également sur vous pour tous ceux qui le peuvent, pour prendre un abonnement premium à cette application, pour soutenir le maintien des serveurs, etc. C'est un gros coup, mine de rien, cette appli. Donc j'espère de tout cœur que ça va fonctionner. Je compte sur vous. Merci à tous. On se retrouve donc d'ici une semaine. Je pense pas que je pourrai refaire de vidéos durant la semaine qui arrive, donc vous étonnez pas si je suis encore une fois absent, ça reste exceptionnel. On se revoit juste après, et peut-être que je serai sur Twitch par contre, en fonction de la connexion internet que j'aurai en vacances, je ferai peut-être des petits lives sur Twitch pour vous donner des nouvelles et parler un peu de catch avec vous. D'ici là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!